Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti avec la guidance du jour. On va y aller pour connaître les messages avec l'oracle du Cantique. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Alors, on nous parle d'engagement. Wow, ça commence fort. Une promesse, un engagement arrive vers vous. Ensuite, on nous parle d'optimisme, un avenir radieux, que des belles énergies. Et enfin, intuition et manifestation, la boule de cristal. Donc peut-être qu'on vous aurait prédit des choses merveilleuses ou que je suis en train de vous les prédire aujourd'hui. En attendant, il y a une intuition, enfin c'est comme si, non c'est plus qu'une intuition en fait. Oui, vous ressentez des choses, mais aussi on vous a indiqué que la situation, là je pense qu'on est dans le sentimental, hein, que la situation allait se transformer, que la situation allait évoluer et qu'un engagement allait se faire, que les choses allaient se concrétiser de façon pérenne pour vous. Et on vous a annoncé un avenir radieux avec cette personne-là. Et apparemment, hein, c'est ce qui est sur le chemin, c'est ce qui va se réaliser pour vous et se manifester dans la matière. On vous demande de garder votre optimisme, on vous demande de continuer à y croire et à être dans le positif. Bon, je vous parlais du domaine sentimental et comme évidemment il n'y a pas de hasard, la première carte qui ressort du Béline, c'est l'amour. Donc là, il y en a qui vont avoir des déclarations. En plus, en cette période de fête, ce serait quand même, vous imaginez une demande en mariage le jour de Noël ou un truc comme ça. Waouh, c'est romantique. Même Walt Disney, il n'a pas fait un truc pareil. Franchement, c'est romantique de chez romantique. Là, alors clairement, s'il y avait des blocages, s'il y avait des retenues, s'il y avait des choses à résoudre, la carte du despotisme, elle est sortie à l'envers. Et quand je dis elle est sortie à l'envers, elle s'est expulsée du paquet de cartes à l'envers. Donc là, clairement, il n'y a plus d'entrave dans votre histoire. Et là, pardon, alors là, on vient de me dire un truc d'un autre monde, mais bon, je suis obligée de vous le transmettre, hein. Vous savez que je triche pas. J'ai eu la carte d'intelligence à l'envers et pardon, on me dit que votre autre arrête de jouer au con. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire comment on me le dit à moi, même si des fois je me choque toute seule en entendant ce que je raconte. Mais c'est ça en fait. Là, il y a quelqu'un qui a arrêté de s'obstiner. Il y a quelqu'un qui a arrêté qui arrête de vous fuir et de se priver de votre amour et quelqu'un qui recommence à être dans l'intelligence. Et l'intelligence, c'est accepter et s'adapter au cours des choses et s'adapter à quoi? Tout simplement à l'amour, à cet amour que vous partagez et à cette vérité qui est inéluctable de toute façon, hein. Vous la ressentez tous les deux. Ici, on a la clé de la destinée. Alors celle-là, elle ressort assez souvent, la clé de la destinée. De toute façon, votre histoire, elle est écrite. Elle vous dépasse. Elle était là avant vous. J'ai même envie de dire, elle sera là après vous. C'est une histoire éternelle qui se rejoue. Et la personne avec qui vous êtes a une tendance à lutter. Vous voyez, le conflit, c'est ses doutes, ses questionnements et aussi une question d'ego qui fait que c'est quelqu'un qui avait une tendance ou qui a même peut-être encore actuellement une petite tendance à vous fuir et à lutter contre vous et contre l'évidence. Mais bon, sérieusement, ça ne va pas durer. Intuition et manifestation, vous pouvez croire aussi en vos intuitions et vous dire moi je suis sûre que ça va changer. Résultat des courses, vous avez raison. Il y a des choses qui se construisent. Alors là, je parle quand même d'une histoire qui existe depuis un petit moment et d'une histoire qui a vécu des rebondissements mais qui a toujours évolué.
Je parle pas de quelque chose qui stagne ou de quelque chose qui... où vous n'avez pas ressenti de positif. Non, là, je parle d'une histoire qui, même si ça a été difficile, où il y a toujours eu quand même des sursauts. Ici, nous avons la carte de la trahison sur la clé de la destinée. Pourquoi la trahison, s'il vous plaît? Ouais. C'est la victoire sur la trahison. De toute façon, vous, à un moment, vous vous êtes tourné le dos. À un moment, vous vous êtes senti trahi. En tout cas, vous, pas votre autre. Hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a fui. Pendant une longue période, c'est quelqu'un qui a essayé de faire vraiment sans votre amour, mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Et vous, vous avez aussi réglé quelque chose par rapport à cette blessure de trahison qui ne datait pas que de lui ou d'elle, qui était ancrée en vous. Et vous, vous avez travaillé sur ça, vous vous êtes allégé, on va dire ça comme ça. De cette blessure-là, résultat des courses, vous brillez. On a l'étoile de la femme. Vous brillez, vous rayonnez plus que jamais. On ne peut pas ne pas vous voir. Vous êtes incontournable et vous devenez donc indispensable à la personne de votre cœur parce que justement, aussi, vous avez décidé à un moment de vous mettre en valeur, de vous privilégier. Il y a une de mes guidances d'il y a quelque temps qui parlait de votre pouvoir de séduction. Effectivement, vous n'hésitez pas à profiter de ce pouvoir-là, en tout bien, tout honneur, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous l'attirez irrésistiblement. Et quand je dis ça, si actuellement, c'est un petit peu tendu entre vous et qu'il n'y a pas trop de communication, on vous dit retour de communication. Ici, vous avez la carte de la nouvelle et dans cette histoire, il va y avoir une belle évolution. Hein. Ah oui, carrément. Meilleure carte du Béline. Ici, on nous parle du bonheur et on nous parle de... Ah ouais! On nous parle du bonheur et on nous parle de l'accident de quelque chose qui s'effondre. Mais encore... Bon, alors, c'est assez contradictoire, mais on dirait qu'en fait, il va falloir que quelque chose s'effondre pour que ça renaisse. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation triangulaire où votre autre a une addiction, où il y a une autre personne dans sa vie, où il y a la famille qui s'en mêle, en tout cas, vous n'êtes pas que deux dans cette histoire. Et donc, il faut qu'il coupe avec d'autres influences pour venir vers vous. Ça, c'est la première hypothèse. Ou alors, deuxième hypothèse, et celle que je ressens le plus, c'est quelqu'un qui va devoir couper avec le fait de se voiler la face et de refuser le bonheur. C'est quelqu'un qui de toute façon se dit, et puis il y a une notion d'urgence dans tout ça, c'est quelqu'un qui se dit, si je m'éloigne d'elle ou de lui, je vais m'effondrer. C'est beaucoup plus, cette personne est beaucoup plus, cet amour plutôt, est beaucoup plus important que ce que je veux bien me l'avouer. Et au fond de moi, ça y est, je le sais, j'en ai pris conscience. Et du coup, comme je ne veux pas m'écrouler, je reviens. Et cette fois, je décide de me montrer telle que je suis. Je décide aussi de sortir de ma zone de confort et de prendre des risques. Ici, avec la pensée et l'amitié, on a cette notion-là quand même, de quelqu'un qui décide de jouer franc jeu avec vous. De quelqu'un qui décide vraiment de se montrer tel qu'il est, d'être honnête avec vous et qui ose franchir un cap, un grand cap, puisqu'ici on nous parle de l'élévation. Et là j'entends, c'est quelqu'un qui est prêt à soulever des montagnes vous concernant et par amour pour vous, parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez sa force, que vous étiez sa vérité et que s'il n'était pas ou si elle n'était pas à vos côtés, il ne pourrait pas construire en fait. Voilà, je dis il évidemment parce que je suis une femme hétéro, après vous adaptez, mais sans vous, il ne peut pas construire, sans vous, il n'arrive pas à se projeter et du coup,
c'est quelqu'un qui aussi, je pense qu'à un moment, vous lui avez tourné le dos. Et si ce n'est pas tourné le dos, vous lui avez posé un ultimatum ou il y a quelque chose comme ça. Et il n'a pas pu, il a dû se résoudre à l'évidence en disant que, ouais, non, mais sans vous, en fait, c'était juste pas possible. Et qu'il fallait qu'il prenne ce chemin-là parce que c'était précisément le chemin qui le rendait heureux. C'était précisément le chemin qui le menait vers le bonheur. Ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de la construction. Et là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est guidé vers sa lumière. Et pour moi, la lumière, c'est vous. C'est la carte de l'étoile de la femme. Et c'est quelqu'un aussi qui veut retrouver son chemin. Et avec, vous voyez, cette petite cabane, et là, cette petite hutte, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je vois ça comme un foyer. C'est quelqu'un qui rentre chez lui, qui rentre dans son foyer d'âme, qui va rejoindre, en fait, tout simplement, son âme sœur ou sa flamme jumelle, parce que c'est ce que je ressens dans ce tirage. C'est un lien très fort qui dépasse le temps même. Vraiment, vous vous êtes connus avant. C'est pas une histoire comme les autres, cette histoire-là. Ici, nous avons le 5 de denier et le fou. Dans une autre vie, et même dans cette vie-là d'ailleurs, à certains moments, vous vous êtes perdu. Ou vous avez eu peur de vous perdre. En tout cas, une chose est claire là pour moi, c'est qu'il y a eu de l'éloignement et que cet éloignement a amené à des prises de conscience et a amené aussi à une prise de risque de se dire mais la vie ne vaut d'être vécue. Là, j'ai la chanson de Gainsbourg, la javanaise qui m'arrive. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Voilà. Et c'est ça en fait. Là, vous réalisez, votre autre réalise que sans cet amour-là, ça ne vaut pas la peine. C'est un peu cash à dire comme ça, mais oui, à un moment, pour se sentir en vie, il faut avancer, il faut savoir prendre des risques. Et quel est le plus beau risque sinon que celui d'être heureux? Et c'est ça, en fait, que cette personne va réaliser. Ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, pour moi, là, c'est vous qui affichez une certaine froideur. Alors, c'est pas de la froideur de votre part. C'est vous avez pris position en vous disant de toute façon, je veux avancer, je veux construire avec lui. Et je n'accepte plus de me sentir comme ça, perpétuellement trahi, perpétuellement en déséquilibre, perpétuellement aussi dans une situation d'injustice. Donc vous avez pris du recul. Cela n'empêche pas votre amour et vos espoirs, mais vis-à-vis de lui l'a perçu comme une trahison aussi, comme le fait en fait que vous lui avez tourné le dos et que quelque part vous le punissez. Et en fait, vous, c'est pas dans cet état d'esprit, c'est aussi dans le truc de dire, à un moment, je me fais une carapace et je ne le laisse plus me blesser à tout bout de champ par ses hésitations, par son refus d'avancer, par son refus aussi d'accepter notre histoire telle qu'elle est. Et la beauté et la magie de cette histoire. Donc vous lui êtes apparu, vous lui apparaissez même peut-être actuellement comme une reine d'épée. Et en fait, vous êtes beaucoup plus douce qu'il n'y paraît. Vous, en fait, de l'extérieur, il se dit mais je peux la perdre ou elle me rejette, mais de l'intérieur, vous êtes toujours non seulement dans l'espoir, mais avec infiniment d'amour pour lui. Et il ne voit pas, il voit l'extérieur, mais il ne voit pas tout ce que vous avez fait en dedans pour vous réparer, pour vous guérir et pour être encore plus belle, pour être vraiment dans la meilleure version de vous-même. Et vous, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Et puis, ceci amène cela. Vous vous guérissez de tout ce qui est dépendance affective, blessure de trahison et aussi pleine conscience que vous devez le respect à vous-même et que vous devez vous prioriser et que vous devez savoir dire non aussi.
Et résultat des courses, bah ici on a la tempérance, donc vous ça marche. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça vous ouvre des opportunités. Voilà. Qu'est-ce que vous créez? Vous créez le monde. Et le monde, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement un arcane dans le jeu. Le monde, en fait, le monde, c'est pas des opportunités qui vous arrivent de l'extérieur. Oui, c'est ça et non, c'est pas ça. Le monde, en fait, c'est lorsque vous ouvrez des portes, le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Ça vient pas de moi, hein, c'est une citation que j'ai lue et je la trouve très vraie. Lorsque vous ouvrez la porte au changement et que vous acceptez de vous donner la priorité en fonction de votre vision du bonheur et avec beaucoup d'amour, qu'est-ce qui se passe? Votre transformation intérieure influence les événements extérieurs et donc il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre, des opportunités qui s'ouvrent et quand vous avez un lien d'âme tel que celui qui apparaît dans le tirage, eh bien justement l'autre va ressentir que oui, maintenant vous êtes entre guillemets à nouveau disponible. Donc, à nouveau disponible, ça veut dire que si lui ne se positionne pas, ben, c'est quelqu'un qui va se positionner. Donc, ben, ça va aussi hein, lui ouvrir, comment dire, ça va le forcer à se positionner et ça va lui ouvrir les yeux, tout simplement. Ici, nous avons la reine de bâton. Alors, reine d'épée et reine de bâton. Là, effectivement, vous êtes totalement dans le contrôle, mais dans le bon contrôle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes pleine de passion et d'amour, mais en même temps, vous vous respectez infiniment. Donc, bah ouais, votre position, elle est inattaquable. Et ici, l'as de denier, et vous attirez l'abondance à vous. Quand je vous dis vous attirez l'abondance, c'est vraiment à tous les niveaux. Hein. Que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, et enfin voilà, tout ce qui est physique, on va dire. Mais aussi dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, et dans cette histoire d'amour-là, en fait, vous êtes complètement aligné, vous êtes en paix, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et puis vous êtes aussi très exigeante envers vous-même et vous n'hésitez pas à faire le travail qui s'impose pour aller mieux, donc bah, maintenant, qui même me suivent. Voilà, et c'est ça que vous dégagez et c'est pour ça hein, que vous ouvrez des portes, que vous ouvrez le monde et qu'on vous dit, vous avez la carte de l'étoile, franchement vous avez un jeu mais de folie. La carte de l'étoile, c'est tous les espoirs sont permis parce que vous êtes sur la bonne fréquence. Donc bah là, je suis même pas étonnée que vous attiriez cet engagement, hein. Mais c'est même pas étonnant parce que vous méritez. En fait, il y a une histoire c'est juste et c'est logique. Vous faites tellement de choses, vous êtes tellement dans le don et à la fois, je vous dis, dans un esprit de justice envers vous-même, envers les autres, et vous faites un tel travail, et vous êtes dans la spiritualité et dans l'acceptation aussi de ce qui est, et dans l'amour, ben ouais, la roue tourne, mais il faut qu'elle tourne à un moment donné, donc oui, elle tourne dans votre vie. Ici, nous avons le 6 de denier. On dit, oh, regardez cette carte comme elle est jolie. 6 de denier, là, c'est un homme qui donne à une petite fille. Et là, pour moi, c'est l'univers vous récompense. L'univers va vous donner vos rêves de petite fille. C'est ce que j'entends. Oh, c'est super joli, ça. Effectivement, quand on parle d'engagement... si on pense, bah, je crois qu'on allait toutes passer par là, hein. On rêvait de se marier, voilà, le prince charmant, des choses comme ça, des trucs qu'on a vus dans notre enfance. Ben ouais, si on parle d'engagement, là, il peut y avoir un truc comme ça qui se passe, donc c'est très très joli. En tout cas, il y a un changement de destination pour vous, ici c'est clair, vous n'avez que des arcanes majeurs dans ce tirage. Donc vraiment, je vous le souhaite parce que c'est très très beau.
vous prenez la bonne direction, c'est la direction de votre bonheur, la direction de tous les espoirs sont permis. La vie est belle, elle est entre mes mains et je vais la faire rayonner, je vais en faire de la magie. Je ne vais pas attendre que mes rêves se réalisent, mais je vais les réaliser au quotidien en espérant toujours le meilleur. Et c'est le waouh qui arrive, c'est l'accomplissement qui arrive. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ben, c'est vous qui avancez vers cet avenir, mais c'est aussi votre autre qui va se dépêcher, entre guillemets, de prendre position parce qu'il est conscient ou elle est consciente que vous êtes la personne, la bonne personne, tout simplement. Là, ce qu'on me dit, c'est la personne qu'il a attendue toute sa vie. Donc ça, c'est magnifique. Oh, ici, on a l'impératrice, on a la mort et on a la grande prêtresse. De toute façon, il est temps que justice vous soit rendue. Ici, avec la carte de l'impératrice, vous êtes une impératrice, restez dans cette belle énergie de naissance, de renouveau, d'accomplissement et de plénitude. Et on vous dit que la mort arrive, c'est-à-dire naissance, mort, la fin d'un cycle douloureux, la fin de toutes ces épreuves, la fin du despotisme aussi, de tous ces événements qui vous empêchaient d'avancer. Et la grande prêtresse, alors là, pour moi, c'est la lumière qui va être faite sur ce qui vous attend, ce qui vous est dû quelque part, et c'est le grand chemin, c'est le divin qui va décider que effectivement cet amour doit se réaliser dans la matière et que le bonheur est fait pour vous deux. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance, sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. En tout cas, c'était de très très jolis messages. J'espère qu'ils vont vous correspondre. Je vous le souhaite de tout cœur. De toute façon, n'oubliez pas que vous êtes une impératrice, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Restez dans la bienveillance. Et la première personne avec qui vous devez être bienveillant, c'est avec vous-même parce que vous le méritez tout simplement. Souhaitez-vous le meilleur, travaillez dans ce sens, restez dans l'amour et vous verrez, la roue tourne, c'est une certitude, je vous l'affirme par expérience et parfois. Donc croyez-y et le meilleur est déjà là et en plus la cerise sur le gâteau est à venir. Donc c'est trop bon, voilà. Merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, merci pour votre bienveillance, vos partages, vos demandes de consultation et les échanges que nous avons en privé. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et me rejoindre aussi sur tous les réseaux que vous connaissez. En tout cas, gros bisous à tous, belle fin d'après-midi et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.